Preuve que les pépites du jeu de rôle ne sont pas l'apanage des maisons d'édition les plus célèbres, nous allons maintenant nous pencher sur une œuvre totalement indépendante. Préparez-vous à plonger dans un univers déroutant, car à présent, il s'agit de parler de Glitcher, de Grixan. Bienvenue sur JDR Press, la communauté des curieux et des créateurs de jeux de rôle. Glitcher est né en 2022. Glitcher se joue sur des scénarios courts, de type one-shot, centrés autour d'enquêtes paranormales. On dit que chaque film contient un message qui nous parle de cinéma. Glitcher, avant d'être une œuvre de science-fiction, une œuvre avant-gardiste, appelez ça comme vous voulez, est d'abord une œuvre méta, qui nous parle du jeu de rôle en tant que tel, puisqu'il s'agit d'incarner des personnages qui voguent entre l'espace des perceptions et l'espace des réalités, questionnant implicitement le joueur sur ce que signifie la vérité, ou encore l'identité. Outre l'explication du jeu en tant que tel, le livre des règles s'accompagne, dans ses premiers chapitres, d'une présentation précise de ce qu'est un jeu de rôle. C'est donc un ouvrage qui ne s'adresse pas exclusivement aux rôlistes affermis, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas le JDR, et il faut saluer cette attention de l'auteur. Dans un univers à mi-chemin entre le moderne fantastique et le cyberpunk. Les consciences de tous les êtres humains sont directement connectées à une sorte de super internet, non pas grâce à leur téléphone portable ou leur ordinateur, mais par le biais d'une puce informatique implantée dans leur nuque. Et non, cette puce n'a pas été implantée à leur insu grâce à un vaccin contre un virus ayant provoqué une pandémie mondiale, préalablement conçu et libéré dans un laboratoire à cette fin. Dans Glitcher, la société a atteint un tel niveau de sophistication technologique qu'être connecté au réseau est le seul moyen pour les individus d'éviter une exclusion sociale complète. Typiquement, le réseau est le seul véritable moyen d'accéder au système de soins, au système éducatif ou de trouver un travail. La lutte des classes s'organise en strates qui segmentent les individus selon un modèle en 3 parties: les classes A, la classe dominante, les classes B, la classe moyenne, et les classes C, les prolétaires. Évidemment, l'humanité étant ce qu'elle est, il y a toujours des récalcitrants, des rebelles, qui refusent obstinément d'avoir un compte Facebook, de faire partie du réseau. Ces marginaux sont caractérisés dans une classe informelle, la classe D, comme déclassés. Or, il se trouve que certains individus parviennent à interagir avec le réseau en le manipulant au-delà de ce que n'importe qui pourrait accomplir normalement. Ces gens sont appelés des glitchers, et comme leurs capacités hors du commun sont une source non négligeable de chaos potentiel vis-à-vis de l'ordre établi, l'institution la plus puissante de cet univers, la corporation Seamless Worldwide, s'arrange toujours pour identifier les glitchers et les expulser du réseau aussi vite que possible. Les glitchers, devenant automatiquement des classes D, sont ensuite recontactés par la Seamless pour servir ses intérêts, au prix de leur réinsertion sociale et de multiples autres avantages en fonction de leur degré de compétence et de coopération. Il est maintenant temps d'aborder la partie la plus cruciale dans la présentation de Glitcher, c'est-à-dire les thèmes qui font toute la richesse de cette œuvre unique. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi d'abord vous parler un peu de JDR Press. JDRpress.com, c'est un site internet où tu peux trouver de très belles histoires pour faire vivre tes parties, mais où tu peux également vendre tes œuvres à ton prix. C'est aussi et surtout des gens qui s'intéressent aux jeux de rôle. Chaîne YouTube, chaîne Twitch, serveur Discord, Instagram, JDR Press est sur tous les réseaux. En plus de toutes les informations présentes sur cette vidéo, vous trouverez des renseignements complémentaires sur Glitcher et JDR Press dans la description. Retournons maintenant au paranormal et aux théories du complot. Comme toute œuvre de SF qui se respecte, l'univers de Glitcher s'accompagne d'une satire sociale forte et ne se prive pas de surfer sur les mythes contemporains comme les théories du complot. Le concept pivot de Glitcher est celui de noosphère, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la somme des consciences humaines branchées au réseau constitue plus que ses parties, produisant une entité pensante indépendante, capable d'influencer le monde sans se soucier de la volonté des hommes, ce qui crée des anomalies, des espèces de bugs, non plus informatiques mais bien réels, capables d'aller à l'encontre de la physique traditionnelle. L'omniprésence du complotisme et des organisations qui tirent les ficelles dans l'ombre est peut-être un clin d'œil de l'auteur au jeu Illuminati de Jackson. On retrouve donc ici le principe d'une intelligence artificielle supérieure qui échappe au contrôle de ceux qui en sont à l'origine,
et contre laquelle ils vont devoir se prémunir, d'où l'emploi des glitchers par la Seamless Worldwide dans ce but. Il y a aussi l'idée que le développement de la technologie, par l'exercice de l'esprit humain, peut finir par corrompre les lois fondamentales de la nature. Les anomalies générées par le réseau ne sont pas simplement des illusions, elles ne sont plus fictives. Elles peuvent provoquer des catastrophes matérielles et des morts concrètes. Glitcher possède donc en filigrane un message écologiste assez puissant. Grâce à la possibilité pour le personnage joueur d'avoir recours au glitch, le système de jeu intègre le principe de bac à sable et de narration partagée directement dans ses règles, ce qui fait de Glitcher un univers mécaniquement hybride. En effet, le glitch permet au PJ de déterminer lui-même les conséquences de ses décisions plutôt que le meneur de jeu. Ce procédé est particulièrement intéressant puisqu'il brise la barrière entre PJ et MJ tout en intégrant cette relation ambiguë dans la narration même de la partie. Le vertige qui en résulte est autant ressenti par le joueur que par son personnage, tant et si bien que les frontières entre le jeu et la réalité deviennent poreuses et la confusion qui brouille le réseau à cause du glitch, perturbant les personnages, est la même que celle qui brouille les joueurs eux-mêmes. Grixan a donc réussi un pari fou, transcender les limites du JDR et dès lors, faire prendre conscience aux joueurs de ses potentiels artistiques et ludiques infinis. En conclusion, Glitcher possède tous les éléments suffisants pour faire de cette œuvre une grande licence, et pas uniquement de jeux de rôle, potentiellement une grande licence de jeux vidéo, potentiellement une grande licence de films ou de séries, potentiellement un grand univers littéraire. Si vous êtes producteur, éditeur, scénariste, réalisateur, n'hésitez pas à entrer en relation avec JDR Press ou directement avec Grixan pour faire de Glitcher la licence qu'elle mérite d'être. C'est aussi pour ça que j'effectue ce travail. Glitcher, dès à présent disponible sur jdrpress.com. C'était Omar Othmani pour JDR Press, ludiquement. Ciao!